Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Tani. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu différente qui a été proposée je crois en premier par Robin de Toadstool Channel. C'est le tag Major Favorite, donc qui consiste à prendre chaque carte parmi les arcanes majeures que vous préférez, c'est-à-dire quelle est votre carte préférée du fou, quelle est votre carte préférée de magicien, quelle est votre carte préférée de la grande prêtresse, ainsi de suite jusqu'aux 22 arcanes parmi l'ensemble de vos jeux. Donc j'ai vu que Claire de la Lune avait fait ce tag il n'y a pas très longtemps, elle l'a fait en anglais. Alors moi, bon, mon anglais n'est pas très bon, mais j'aurais aimé, alors je vais peut-être voir à la faire en anglais ou aussi une version anglaise, je ne sais pas. Et puis Cassia aussi de Tarot Map, qui je crois elle est polonaise, Cassia, je sais plus trop, qui fait ses vidéos de toute façon en anglais, et c'est vrai que les premières fois que j'ai vu ce tag, c'est chez eux, donc je voulais vraiment qu'ils puissent aussi comprendre s'ils passaient par là par hasard. Donc voilà, je ferai peut-être... ou alors je ferai une phrase en anglais pour expliquer mon choix au milieu de... Je sais pas. Je ne sais pas trop comment je vais faire pour l'instant. Bon, enfin bref, on va tout de suite commencer. Ça va changer un peu des vidéos habituelles de guidance que je peux faire. J'essaie de vous proposer du contenu un peu différent, histoire que vous ayez des choses à vous mettre sous la dent par ces temps un petit peu difficiles. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vos familles vont bien, que vous n'êtes pas trop impactés, trop touchés au sein de vos familles par ce qui se passe en ce moment. Donc voilà. Alors on va commencer tout de suite avec le fou. Et pour la carte du fou, j'en ai deux. Alors certains, beaucoup de jeux ont pris 3 ou 4, voire 5. Moi, j'ai essayé de prendre qu'une carte à chaque fois pour ne pas trop tricher. Et vraiment, quelquefois, je ne pouvais pas choisir, donc j'ai pris 2. Et là, j'en ai 2. J'ai d'abord ce fou magnifique du Helgoliath, que je trouve mais incroyable, avec ce rat qui plonge dans le vide, avec cet air satisfait, confiant. Pour moi, c'est la vraie symbolique du fou, en fait, celui qui se lance. Voilà, peu importe, c'est le fait de se lancer, de faire confiance. Et ici, j'ai le fou du Tarot des Royaumes Cachés de Julia Jeffrey. Et j'aime aussi beaucoup ce fou, parce que il est plein de joie de vivre, il est plein de la joie de la découverte, comment je pourrais dire, étonné par ce qu'il rencontre sur son chemin. Et j'aime aussi beaucoup ce fou du Tarot des Royaumes Cachés. Alors ensuite on a le magicien. Alors le magicien, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai hésité avec le Helgoliath parce que je l'aime beaucoup, il est très chamanique. Mais j'ai déjà beaucoup de cartes du Helgoliath, donc c'est pour ça un petit peu que je ne l'ai pas pris. Donc j'ai jeté mon dévolu sur le magicien du Tarot des Vampires de Ian Daniels, parce que il est très beau, c'est tout. Et parce que j'aime aussi ce magicien avec ce côté sombre. Le magicien, on présente souvent un petit peu neutre à mon gré. Et là, j'aime ce côté sombre, ce côté un peu noir, avec le sang, avec la croix, avec des symboles. Voilà, j'aime beaucoup ce magicien, en fait. Alors, ensuite, on a la grande prêtresse. Et pour moi, la grande prêtresse, je n'en voyais qu'une. Alors évidemment, bon, moi j'aime le Rider, j'aime aussi le tarot de Marseille, il n'y a pas de souci, mais bon, j'avais pas envie de montrer ces tarots que tout le monde connaît, que tout le monde a vu partout. Donc j'ai choisi, parce que c'est une de mes cartes préférées du Helgoliath, c'est la grande prêtresse, avec cette chatte égyptienne, avec cet œil au milieu du front, ce symbole, cette lune, l'œil d'Horus, la croix de vie. J'adore. C'est une des plus belles cartes de grande prêtresse, je pense, que je connaisse. Voilà. Ensuite, on a l'impératrice. L'impératrice,
j'avais posé en fait tous mes jeux sur la table, donc comme ça j'avais tous les fous en même temps, et puis j'enlevais ou je prenais les cartes au fur et à mesure. Et celle qui est ressortie du lot, c'est celle-là, c'est celle des royaumes cachés, parce que pour moi elle représente l'impératrice en fait, avec l'opulence, la générosité, une notion d'abondance, une notion de créativité, mais de stabilité malgré tout, de quelqu'un de serein, de quelqu'un de posé. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup cette impératrice. J'aime aussi beaucoup celle du Marielle, mais j'aime vraiment cette impératrice. Après, on a l'empereur, et l'empereur, il n'y en a qu'un. Pour moi, c'est l'empereur du Marielle. Je le trouve incroyable. Pour moi, c'est l'empereur par excellence. Alors bien sûr, on voit souvent l'empereur posé, assis, mais cet empereur avec son regard acéré, cette acuité du regard, le fait qu'il soit dans la réflexion, mais qu'il n'en pense pas moins, que là, il est vraiment, il représente quelqu'un de posé, de stable, mais on sait qu'il peut aussi passer à l'action avec l'épée dans sa main. Moi, j'adore, j'adore. C'est vraiment l'empereur, je crois, de tous les jeux... de tous les empereurs que j'ai pu voir, c'est vraiment celui qui ressort du lot. À chaque fois, je me dis, mais quel empereur incroyable. Quel empereur incroyable. Ensuite, on a l'hiérophante. Et l'hiérophante, c'est une carte que j'aime pas vraiment. Moi, je suis pas spécialement une adepte de l'ordre. Donc, comme je dis souvent, rebelle un jour, rebelle toujours. Donc, l'ordre, enfin, voilà, cette représentation un peu dogmatique qu'on voit souvent, c'est pas trop mon dada. Hein. Et alors, il y en a une pourtant qui sort du lot, c'est celle-ci. C'est le hiérophante du Santa Muerte. Parce que cette espèce de vieille hippie baba cool qui fait presque le signe de la paix, peace and love, je l'adore. Ça me réconcilie avec le hiérophante, en fait. Voilà, j'adore cette représentation du hiérophante. Moi, j'adore le Santa Muerte, hein, vous le savez, mais alors, ce hiérophante, c'est vraiment un de mes préférés. Ensuite, on a les amoureux. Et les amoureux, c'est une carte que je n'aime pas spécialement. Il y a beaucoup de gens qui adorent cette carte parce qu'évidemment, quand ils la tirent, ils se disent, ça y est, ça marche. Voilà. Non, pour moi, les amoureux, c'est pas la carte du tout que je préfère. Et j'ai eu du mal et pas vraiment du mal. Il y a deux aspects des amoureux. C'est cette notion de choix qu'on a souvent. Et cette notion de choix, je la trouve très présente ici, avec la carte du Marielle. Parce que les amoureux du Marielle, ils sont incroyables. C'est-à-dire que je fais le choix d'être avec toi, malgré la difficulté, malgré nos différences. Ça représente tellement la différence et le choix conscient, volontaire, et l'amour au-delà justement de cette différence, que pour moi c'est l'une des plus belles cartes sans doute des amoureux. J'adore le fait qu'on ait une personne un peu plus âgée, le fait qu'on ait des personnes de races différentes, que voilà, qu'on ait une jeune femme, un homme plus âgé, vraiment, j'adore cette carte. C'est vraiment une des cartes des amoureux que je préfère. Et j'aime aussi beaucoup celle du tarot des vampires, parce que c'est un peu un cliché des amoureux, mais c'est aussi l'amour au-delà du temps, au-delà de la mort. Je sais pas, il y a quelque chose que je trouve apaisant dans cette carte. Alors oui, elle sent, oui, c'est les vampires, mais il y a quelque chose, moi, que je trouve très apaisant dans cette carte. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, je peux pas l'expliquer, mais c'est une carte des amoureux, moi, que j'aime beaucoup. Alors, ensuite, on a le chariot. Et le chariot, il n'y a qu'une carte, pour moi, qui ressortait du lot, parce que c'est pas une carte qui me transcende beaucoup. C'est le chariot du Marielle. Parce que les loups, parce que ce loup noir, parce que, je sais pas, c'est cette espèce de puissance larvée, de choix, on se dit, bon, le loup noir, il est un peu seul. Je sais pas, il y a quelque chose dans ce chariot qui m'émeut beaucoup, en fait. C'est l'une des plus belles cartes de chariot, je pense, que je connaisse. J'adore cette carte.
Ensuite, on a la force. Et la force, ici, j'en ai deux. Alors, oui, vous allez voir un peu les mêmes jeux, mais parce que déjà, j'ai pas beaucoup de jeux. Contrairement à certaines personnes qui sont collées comme Claire, hein, qui est collectionneuse. Donc, c'est sûr qu'elle a un choix énorme. Mais moi, j'ai pas tellement de jeux et j'ai des jeux de cœur. Donc, bah, évidemment, ça va être un peu ceux-là qui vont ressortir. Et ici, j'ai... alors, c'est la carte 11, mais moi, j'ai pris le parti de les mettre en 8 pour la force et en 11, la justice. Hein. Donc ici, moi, j'ai la force du Mariel. Parce que cette force intérieure, le fait qu'on ne voit pas vraiment la personne, euh, euh, ce côté apaisant et apaisé de la force qu'on arrive à maîtriser, c'est vraiment la force que j'aime le plus. Et j'aime aussi beaucoup la force du tarot des royaumes cachés parce que bah, j'adore les loups, hein, c'est un de mes animaux depuis que je suis enfant. J'ai jamais eu peur du loup, moi, bizarrement. Mais j'aime aussi cette force un petit peu, cette force tranquille, cette maîtrise, ce retour à un peu notre part d'animalité, à notre part d'instinct. Et j'aime beaucoup cette carte, vraiment. Alors, ensuite, on a l'ermite. Et l'ermite, c'est le Goliath avec je crois que c'est un pangolin. Et j'adore cet ermite qui se replie un peu sur lui-même, voilà, mais qui regarde quand même les choses en face. Donc, je l'aime beaucoup. Pour moi, il représente vraiment l'ermite. Alors, bien sûr, j'aurais pu prendre ce vieillard avec sa petite lanterne qui part dans la nuit, mais voilà, moi, c'est pas forcément l'ermite. On peut jouer les ermites partout, en fait. Hein, voilà, ce caractère de l'ermite, je sais pas. Il y a quelque chose qui m'a tout de suite attiré dans cette carte. Le fait peut-être de se mettre en boule, de se recentrer sur soi, de s'enfermer un peu dans sa carapace pour se protéger de l'extérieur. Voilà, j'aime beaucoup cette ermite. Après, on avait la roue de fortune. La roue de fortune, c'est pareil, c'est pas une carte qui me plaît beaucoup. Et ici, j'aime beaucoup celle du royaume caché. Parce que j'adore cette petite fée qui souffle sur son... comment on appelle ça? Dent de lion, mais c'est quoi? Les pissenlits, les fleurs de pissenlit, qui après partent au gré du vent. Hein, on ne sait pas trop où elles vont se poser, elles vont dans les endroits les plus invraisemblables, comme disait Claire. J'aime beaucoup cette idée voilà, de choses qui ont une part voilà, de hasard, qui suivent, enfin même si j'aime pas trop le mot hasard, mais qui partent voilà, au gré du vent, au gré des courants, un peu où le vent va les porter. Et j'aime beaucoup cette idée de la roue de fortune avec ces choses qui changent, qui vont faire partie d'un nouveau cycle. Voilà, j'aime beaucoup cette carte. Ensuite, on a la justice. Et la justice, j'ai la carte du Mariel. J'aime beaucoup la justice. Avec, je pense que c'est mat, avec la plume, avec voilà, cette idée de la justice. Je crois que pour moi, c'est vraiment la carte qui représente le mieux la justice. J'aime pas forcément cette justice aveugle. La justice, au contraire, moi je trouve qu'elle doit regarder la vérité en face, justement. Mais j'aime beaucoup cette carte. Alors, ensuite, on a le pendu. Et pour le pendu, il y a une carte, moi, que j'aime beaucoup. Alors, j'aime beaucoup celle du tarot du royaume caché, mais bon, au niveau de la symbolique, il n'y a pas... Enfin, c'est un tarot où, voilà, c'est vraiment axé sur les personnages. Et ici, moi, j'ai choisi le pendu du tarot de Margaret Peterson. Parce qu'il y a une symbolique avec le soleil, la lune, ces deux visages, les éléments. Euh, j'aime beaucoup cette carte du pendu.
pour moi, c'est vraiment le pendu tel que j'imagine, avec toutes ces notions de patience, de blocage, de sacrifice, de regarder les choses d'un œil neuf, d'avoir une nouvelle perspective qui nous donne peut-être une autre vue, mais aussi, malgré tout, une vue d'ensemble, mais dans dans une autre perspective, en fait. Et j'aime beaucoup ce pendu du tarot de Margaret Peterson. Alors, ce tarot, je vous en parlerai un peu plus. Hein, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps, donc voilà. Ensuite, on a la mort. Et la mort, pour moi, alors bah, j'aime beaucoup, évidemment, il y a plein de cartes de la mort que j'aime. C'est une des cartes que je regarde quand j'achète un tarot. Hein. La mort, le diable et... Alors la mort, pour moi, c'est celle du Mariel. Parce que je trouve incroyable ce personnage avec ce visage serein, apaisé. Je trouve vraiment ce visage magnifique, magnifique. Avec cet apaisement, cette notion d'apaisement dans la mort, comme si elle attendait, voilà, tranquillement, la transformation, peut-être la réincarnation, pourquoi pas, mais quelque chose, ça y est, qui est, voilà, peut-être la fin d'une souffrance, l'apaisement. Et je trouve cette carte, c'est une des plus belles morts sans doute du tarot. Ensuite, on a la tempérance. Et la tempérance, bah pareil, j'ai pris le tarot de Margaret Peterson. J'aime beaucoup cette tempérance avec cette idée cette vue très, très élargie en fait. D'ailleurs, ici on l'appelle médiatrix, hein, mais... cette notion de cosmos, cette notion d'infini, cette notion d'être malgré tout relié aux choses. Je ne sais pas comment expliquer, c'est une carte qui me... la tempérance, c'est la carte que je préfère, parce que c'est celle qui peut-être me représente le mieux. Donc j'aime beaucoup ce côté, voilà, je reste au centre des choses, je suis modérée. C'est le côté peut-être pour lequel j'aime le plus la tempérance, mais j'aime beaucoup cette carte qui élargit complètement cette notion, voilà. Et j'aime beaucoup cette carte. Ensuite, on a le diable. Et le diable, alors, j'en ai deux, mais plutôt deux avec deux faces complètement différentes. Alors, d'abord, j'ai celui du Goliath, parce que simplement, j'adore ce diable. Voilà, je trouve que pour moi, ça pourrait être une parfaite représentation de la façon dont je m'imagine le diable. Le diable tel qu'on n'en veut pas, c'est-à-dire le diable des addictions, le diable des chaînes mentales, le diable du mal, le diable, comment je pourrais dire, je trouve le mot en anglais, mais pas en français, de l'enchaînement, des relations toxiques, par exemple, ce genre de choses. Mais le diable, pour moi, si je devais en garder qu'un, ce serait celui-là, parce que, oh my God, mais moi, ce diable-là, c'est... Parce que le diable, il ne faut pas qu'on oublie que c'est aussi le désir. C'est aussi la notion d'avoir un corps qui a des besoins, qui a des désirs. Et ce diable, il le représente complètement. Et moi, pour moi, le diable, moi, ce diable-là, il n'y a aucune chance que je sois tentée, hein, sincèrement. Mais alors celui-là, oui, complètement. Complètement. Pour moi, ici, c'est mon diable préféré. Parce que pour moi, le diable, c'est un tentateur, avant tout. Et vous ne pouvez pas tenter quelqu'un en ayant cette tête-là. Qui est-ce qui a envie d'aller vers ce diable-là? Mais non, moi, j'ai envie d'aller vers celui-là. Et pour moi, le diable, c'est ça. Le diable, c'est quelqu'un qui cache son jeu, qui vous donne l'impression voilà, que tout est beau, tout est rose, que tout va pour le mieux dans le meilleur du monde. C'est quelqu'un qui, voilà, un peu l'image du pervers narcissique, pourquoi pas, mais voilà, quelqu'un qui vous fait des promesses, qui est séduisant, qui a un côté très séducteur. C'est pas quelqu'un qui ressemble à un bouc. Hein, voilà, donc pour moi, le diable, c'est lui.
Ensuite, on a la tour. Et la tour, moi j'ai pris la tour du Mariel. Parce que pour moi, c'est un peu la tour comme je la vois. C'est-à-dire vraiment la tour où on n'a pas d'échappatoire, en fait. Euh, Là, clairement, soit on saute, soit on périt dans les flammes. Donc, c'est vraiment détruire pour reconstruire, pour réussir à sauver sa peau. La tour, pour moi, ma façon de voir la tour, c'est ça. C'est vraiment, voilà, il n'y a pas d'échappatoire, faut en passer par là. On n'a pas vraiment de choix ici. C'est quelque chose qui arrive de façon brutale. On n'est pas forcément préparé. Et il faut trouver un moyen de s'enfuir, quel que soit ce moyen. Donc la tour, pour moi, la carte qui représente le mieux cette tour un peu implacable, en fait. Hein, cette notion de tour implacable, c'est la tour du Mariel. Ensuite, j'ai l'étoile, et l'étoile, j'en ai deux. Pour l'étoile, j'ai le Margaret Peterson, parce que cette carte, elle est magnifique, tout simplement. Au-delà de tous les symboles qu'elle peut éventuellement représenter pour tous ceux d'entre vous qui connaissent ce jeu, cette carte, elle est simplement magnifique. On a envie vraiment de s'y plonger. J'adore cette étoile. Et j'aime aussi beaucoup cette étoile du Mariel, cette étoile du Goliath, parce que justement, c'est l'étoile... comment je pourrais dire, l'étoile sur Terre, en fait, hein, avec cette souche, cet éclat, cette étoile un petit peu chamanique, cette notion d'ancrage très fort, très forte. J'adore cette étoile, j'adore ce qu'elle représente, j'adore que Goliath l'ait vraiment représenté de cette façon. C'est une étoile complètement inattendue et pourtant une étoile tellement inspirante. Vraiment, j'aime beaucoup. Pour moi, c'est les deux visions possibles d'une étoile. Ensuite, on a la Lune. Et la Lune, j'ai deux cartes. J'ai celle du Santa Muerte, parce que je trouve qu'elle représente vraiment l'atmosphère de la Lune, avec cette femme qui se regarde. Alors, je vous montre, et en fait, qui voit son crâne, qui voit ses os. C'est-à-dire qu'il voit sa réalité, en fait. Hein, on est tous, on est tous construits de la même façon, et là, on ne peut pas se cacher. On voit sa réalité, donc elle s'attendait sans doute à voir peut-être un beau visage, et en fait, là, elle voit sa réalité, et j'aime beaucoup cette lune. Et j'aime aussi beaucoup cette carte du Barbieri Tarot, parce que, regardez comme elle est belle, cette carte. Avec ce petit personnage assis qui admire cette lune. Et puis, on a cette idée que les choses ne sont pas forcément ce à quoi elles ressemblent. On a l'impression qu'il est assis sur une souche, sur une racine, sur un morceau de bois mort. Et en fait, on a une tête de dragon. Et j'aime beaucoup cette notion de la lune qui nous indique que tout n'est pas forcément noir, tout n'est pas forcément tout blanc, mais qu'il y a des zones de flou et des zones d'ombre, et j'aime beaucoup cette carte, j'aime beaucoup cette notion un peu apaisée aussi de cette carte, cette notion de tranquillité qui se dégage de cette carte. Ensuite, on a le soleil, et le soleil, eh bien, j'ai celle du tarot des royaumes cachés. Parce que pour moi, c'est deux fées, cette joie, ce partage, on sent la chaleur, on sent cette sorte de radiance du soleil derrière, ce papillon qui montre la transformation avec le soleil qui fait grandir les plantes, qui aide justement à transformer la nature. J'adore ce soleil, j'adore l'atmosphère qui se dégage de cette carte. Ensuite, on a le jugement. Et le jugement, pareil, ça va être le tarot du royaume caché avec le renouveau.
avec ce gland et ce qui est en train de germer, cette tranquillité qui se dégage, cette idée de renouveau de la nature, puisque c'est un tarot qui est quand même basé sur les personnages, mais aussi beaucoup basé sur tout ce qui est nature, tout ce qui est voilà, les arbres, les plantes, la forêt, enfin. Et j'aime beaucoup cette idée du jugement, en fait, qui met le renouveau en avant. Et ensuite, on a le monde, et le monde, alors c'est cette magnifique carte du Mariel. C'est pas une carte que j'aime beaucoup, en fait, d'habitude, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette carte. Avec ce monde... je ne sais pas comment expliquer cette notion d'infini qu'on retrouve dans cette carte. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Et j'aime aussi beaucoup cette carte du monde, du Barbieri Tarot, parce que j'aime l'atmosphère tout simplement qui s'en dégage. On a l'impression d'une sorte de fin du monde où voilà, un cycle s'est terminé, on prend le temps de regarder tranquillement. Alors on peut regarder peut-être vers l'avenir, comme on peut regarder, faire un bilan sur tout ce qui vient de se passer. Et on est un peu dans l'attente de ce qui va arriver après. On se pose des questions, on a cette notion un petit peu de lumière qui vient de nulle part. On a l'impression que cette lumière, elle vient presque de l'intérieur des personnes, et j'aime beaucoup, beaucoup cette carte. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Ça m'a permis de faire un petit bilan aussi sur mes jeux, de voir les jeux qui ressortaient. Et bon, de toute façon, vous le voyez, ce sont les mêmes un petit peu qui reviennent. Donc, bon, ce sont aussi un petit peu mes tarots coup de cœur. Donc, voilà. Donc, je vous invite à aller regarder. Je mettrai les liens hein, des personnes que j'ai citées. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder aussi leurs vidéos. Elles sont en anglais, mais bon, ça ne vous empêche pas de regarder les cartes qu'elles présentent. Et bon, c'est pas un anglais, je pense, très compliqué. Et ça permet de voir aussi d'autres jeux, de découvrir d'autres tarots. Et je trouve ça super intéressant de voir la perception de chacun par rapport aux arcanes majeures. Hein. J'ai vraiment beaucoup aimé ce tag. Je fais pas de tag d'habitude, j'en regarde quelques-uns bien évidemment. Je participe pas, mais là j'avais envie de vous proposer un petit peu autre chose. Voilà, histoire de sortir un peu de la guidance, parce que la guidance, c'est les énergies un petit peu de blocage, d'attente. Voilà, c'est un peu toujours la même chose qui revient en ce moment. Donc, dites-moi si vous voulez que j'essaye de faire des choses un petit peu de cet ordre, un peu plus. Hein. Ça n'empêche pas que je continuerai à faire des guidances, évidemment, mais voilà, là c'était histoire de vous proposer aussi autre chose en ces temps difficiles. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à me faire part de vos remarques en commentaire, et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.